Des plats traditionnels revisités avec différents modes de cuisson. Une démonstration culinaire qui illustre parfaitement comment les fourneaux Jambar contribuent à améliorer l'efficacité énergétique. Dans le cadre de notre programme de diffusion de foyers améliorés, nous avons eu l'occasion de vulgariser l'utilisation des équipements de cuisson qui améliorent l'efficacité énergétique, c'est-à-dire les fourneaux Jambar. On a eu une démonstration entre le fourneau malgache et le fourneau Jambar dans la cuisson qui est plus rapide, qui est plus économe en utilisation de bois, de charbon de bois, mais qui est plus propre, avec la fumée qui est dégagée au niveau du fourneau malgache. Ça, on ne l'a pas au niveau du fourneau Jambar. Donc vraiment, c'est une démonstration qui montre vraiment la différence entre le fourneau malgache et le fourneau Jambar, qui est plus économe, plus propre, etc. Le projet Senrem mise sur un ambitieux programme de diffusion de foyers améliorés. Une initiative qui vise à réduire la pression sur le bois énergie tout en facilitant le quotidien des ménages. Nous avons un objectif de diffusion de 250 000 foyers améliorés dans le Sénégal. Et Tamba en fait partie. Et nous avons ciblé plus les zones sud-est où on a encore de la forêt qu'il faut préserver. La préservation des ressources forestières reste au cœur des priorités du Senrem. Plusieurs sites sont déjà identifiés pour abriter des actions concrètes en matière de reboisement et de gestion durable des forêts. Ici à Tamba, nous allons aménager 5 nouvelles forêts, mais également nous allons mettre en œuvre pour d'anciennes forêts qui ont été déjà aménagées par des projets antérieurs. Nous allons mettre en œuvre les plans d'aménagement. Nous allons également aménager ces forêts classées et autour des forêts qui sont cibles du projet, à la périphérie de ces forêts, nous allons mettre en œuvre un programme d'activité génératrice de revenus. C'est un important programme dont l'objectif est d'améliorer les revenus des communautés qui vivent dans les périphéries de ces forêts et également de réduire la pression qui est exercée sur ces forêts. Pour le parc national du Nyokolokoba, de nouveaux outils technologiques vont renforcer la surveillance. Des drones seront déployés pour appuyer les services du parc dans le suivi de la faune et de la flore. Au niveau des forêts classées, nous allons effectuer ce qu'on appelle le bornage et le pancartage, qui nous permet de délimiter les limites des forêts pour que les communautés sachent connaissent ces limites-là. Ce n'est pas uniquement les forêts qui sont concernés, mais nous avons également le parc national de Nyokolokoba. Ce parc-là, également, nous allons le borner. Nous allons mener également autant de projets d'activités génératrices de revenus pour les communautés qui vivent dans la périphérie du parc. Aux agents de la direction des eaux et forêts et du parc national Nyokolokoba, nous avons doté des équipements individuels, des équipements de protection, des petits matériels de lutte contre les feux de brousse, du matériel informatique, des drones également, parce que les drones, c'est très important, c'est les nouvelles technologies qui permettent de faciliter le travail de ces agents-là. Au-delà de la conservation, les communautés riveraines bénéficieront d'un programme d'activité génératrice de revenus afin de lier protection de l'environnement et amélioration des conditions de vie.